Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 raisons de quitter la France et vivre en Asie. Comme vous le savez, moi ça fait 2 ans que je suis en Asie. C'est hors de question que je rentre en France. Et donc je vais vous donner les raisons pour lesquelles je préfère être en Asie plutôt qu'en France. Premièrement, le coût de la vie qui est plus faible. Bon, les gars, je suis au restaurant tous les jours depuis 2 ans. Je suis dans des hôtels tous les jours depuis 2 ans. Je suis en boîte de nuit au moins 5 fois par semaine. En fait, je fais tout ce que je veux. J'ai l'impression d'avoir une carte bancaire illimitée. C'est vrai que le coût de la vie est meilleur. Si vous arrivez à encaisser en euros et dépenser derrière en won, en yen, en yuan, en baht, bah là, vous allez vous mettre vraiment très bien. Point numéro 2. Plus de sécurité au quotidien. Alors ça c'est clair. Personne va t'agresser, personne va te voler. Personne va te rayer ta voiture. Enfin voilà, en fait, les gens qui disent « ouais, la France c'est safe », c'est parce que vous êtes pauvre que la France c'est safe. D'ailleurs que vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez vous rendre compte que la France, soit vous êtes en bas, mais dès que vous montez, on va vous tirer vers le bas. On va vous pourrir la vie en fait. Une qualité de service exceptionnelle. Alors ici en Asie, les gens, alors je dis pas qu'ils aiment leur travail, mais ils donnent l'impression qu'ils aiment leur travail. En France, qui fait correctement son job? Les gens, ils sont là, ils ont la flemme. Ils s'en battent les couilles, ils sont là pour prendre leur 8 € de l'heure. Je sais plus c'est combien qu'on gagne en France dans le salariat. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. En fait, en France, le culte du moindre effort. On va essayer de faire le moins d'efforts possible et de trouver un boulot un peu planque et d'être flemmard. Les Français qui travaillent, ils sont pas là pour chercher des promotions, ils sont pas là pour chercher une carrière. Ils sont là pour remplir leur frigo et pas être à découvert le 10 et c'est tout quoi. En Asie, je pense vraiment que si tu fais de la merde avec ton employeur actuel, t'inquiète pas, quand tu vas postuler ailleurs, le patron il va appeler l'ancien et si t'as fait en fait des conneries avant, t'es foutu. Donc je pense que ça aussi ça joue et ça fait que la qualité de service, que ce soit voilà, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans tout corps de métier, elle est de très bonne qualité. Ensuite, 4, des transports en commun ultra efficaces. Alors effectivement, on a des métros qui vont être propres, on a des taxis qui vont pas, selon certains pays, être pas chers. Enfin, c'est vrai que c'est pas la SNCF en France, quoi. Il n'y a pas de retard. Ça arrive à l'heure et ça te dépose à l'heure. J'apprécie beaucoup ça. Point numéro 5, une culture du respect plus présente. Ah, ça c'est clair, surtout au Japon. Le Japon, ça m'a appris à la politesse. Ça m'a appris la politesse, le respect. En France, bon, j'ai vécu à Marseille. Quand je prends le tramway, par exemple, il se passe tout et n'importe quoi. Les gens parlent fort. Parfois, ça s'embrouille. Même dans la rue. Ça fume n'importe où, il se passe n'importe quoi en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis dans des pays où il y a un réel respect. On se dérange pas, on va se parler tranquillement. Les files d'attente, tout le monde est en ligne. Quand tu attends ton métro, tout le monde est en ligne. Personne va se pousser ou quoi. Ensuite, une vie plus dynamique. Alors moi, je suis pas un gars de Paris. Donc je connais pas Paris, je pense que Paris c'est dynamique, hein, c'est Paris. Voilà, quand tu vis à Séoul, quand tu vis à Tokyo, quand tu vis à Bangkok, quand tu vis à Shanghai, t'es dans des villes énormes qui dorment jamais, il y a toujours quelque chose à faire, t'es tout le temps en pétard, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent, où il y a toujours des choses à découvrir. T'es tout le temps en pétard quoi. Mais c'est quelque chose que j'apprécie parce que du coup on a l'impression un peu que voilà, t'es dans une ville de yes man, tu vois, t'es dans une ville où tout est possible. J'ai vu un TikTok d'un mec qui disait voilà, quand il est à Paris, il veut être acteur à Paris, les gens vont être là à dire bah non, c'est pas possible, bah non, oublie parce que si ça. Même l'administration et tout ça en France, c'est insupportable. Là je veux être je veux être acteur en Corée. On va me dire que c'est possible. Je vais être influenceur en Chine, on va me dire que c'est possible. Je vais ouvrir un commerce au Japon, on va me dire que c'est possible. C'est ça que j'aime bien. Ensuite, point numéro 7, une meilleure expérience pour les entrepreneurs. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Franchement, les Français n'aiment pas les entrepreneurs. Je vous le dis, j'ai fait des millions. J'en parlerai plus tard. En chiffre d'affaires, hein, pas en bénéfice, calmez-vous. Mais j'ai jamais impressionné personne en France, quoi. Les gens tout de suite m'ont traité d'escroc, de « ah, c'est pas possible, de ci, ça ». Une fois, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais à Paris, je crois que je venais de fêter les 5 millions que j'avais fait avec ma société, avec mon meilleur ami. Je vais à Paris, je fais du shopping en pétard, on dépense 5 000 € chacun en vêtements. Je suis habillé en Ralph Lauren, Louboutin, tout le bazar. Et je vais dans une soirée et je dis à une fille ouais, je suis entrepreneur. Et la meuf, elle me regarde, elle me fait t'es entrepreneur toi? T'es pas plutôt t'es un petit gosse de riche qui a été adopté? Elle m'a dit ça, la meuf. Et ça m'a dégoûté. J'étais là en mode grosse connasse. J'ai charbonné comme un titan à base de 12 heures par jour pendant des mois et des années pour aujourd'hui prendre un SMIC par jour
et je t'étends en deux, toi et ta famille, et toi tu viens me dire ça. Ça m'a saoulé. Alors qu'aujourd'hui, je suis juste un entrepreneur, voilà, tranquille, tu vois, je gagne ma vie, je fais mes business, etc. Je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Il m'est arrivé pas mal d'histoires, j'étais des burn-out et tout ça. Et voilà, j'ai même pas besoin de show-off aujourd'hui, juste je dis je suis entrepreneur, je montre un peu ma vie, juste mon lifestyle. Et les gens en Asie vont être impressionnés, vont être grave, vont kiffer. Et je sais que c'est pas de la politesse quand ils me disent ça, c'est parce qu'en fait, les gens en Asie, ils savent que la vie, elle est dure. Ils savent que c'est dur aussi d'être entrepreneur. Ils ont un respect pour les travailleurs et les indépendants, etc. Mais aujourd'hui en France, même dans le salariat, t'as une promotion, t'es une femme, t'as une promotion. Les gens ils vont se dire mais quelle kékette elle a mis dans sa bouche pour avoir ce job. Et ils vont regarder autour d'eux, c'est avec lequel des managers qu'elle est le plus proche. Et c'est réel. Donc il n'y a pas de respect en France par rapport à l'entrepreneuriat et au travail dans un sens large. Raison pour laquelle je vis en Asie. Ensuite, point numéro 8, une richesse culturelle incroyable. Bon, ça va, je suis français, on a une certaine culture, on a la bouffe, on a la mode, et ça s'arrête là. Et après, on a notre passé. Bon, déjà, moi, je suis pas forcément le plus grand des patriotes. Bon, dans la culture, c'est pas plus ma came. Je vous donne, bon, moi, je suis en Asie depuis 2 ans. Je suis pas là le matin à me dire, putain, j'aimerais manger du fromage. Tu vois, ça me manque pas forcément, tout va bien, tu vois. Moi, j'adore surtout la culture en Asie. J'ai été choqué de la Chine. En fait, j'ai été choqué de tout. Voilà, les 4 pays... Thaïlande, Japon, Chine, Corée, ça m'a impressionné. Il y a une culture exceptionnelle et unique dans chaque. Et voilà, j'ai encore toujours des choses à découvrir. Je sais pas, c'est mon continent. Je sais pas, peut-être avant j'étais réincarné, j'étais toujours un asiatique avant, j'en sais rien. Mais quand je suis en Asie, je me sens très très bien. Ensuite, 9. Une scène dating totalement différente. Alors oui, les gars, vous savez, j'ai passé 26 ans de ma vie à dater des Françaises, j'en ai déjà parlé. Cette vidéo d'ailleurs, elle m'a fait un gros bad buzz. Quand je me balade dans la rue, j'ai des Françaises qui me regardent hyper mal à cause de cette vidéo. Les filles, je suis avec une Française en ce moment que je fréquente. J'ai fait une vidéo de 40 secondes. On est sur les réseaux. C'est tout blanc ou c'est tout noir. J'ai pas le temps de faire 50 nuances de gris. Dans un sens large, j'apprécie pas forcément les Françaises et la direction que vous prenez. Et j'ai raison de le dire. Mais sinon, je suis pas la porte fermée aux Françaises. C'était une vidéo, calmez-vous. Et après voilà, j'ai des préférences pour l'Asie. Je l'ai expliqué aussi dans des vidéos YouTube que vous pouvez aller voir. Regardez un peu mes autres vidéos, je ne taille pas que les Françaises. Je taille les Coréennes, je taille les Coréens, je taille les Français. Je taille tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi j'ai passé 25 ans, 26 ans de ma vie en France avec des Françaises. Et c'est vrai que quand tu vas en Asie et que tu veux trouver l'amour, ou que tu veux dater, séduire, ou que tu veux Doro, c'est totalement différent. Ensuite, l'aventure et le dépaysement. Alors c'est marrant, regardez, à l'instant même, j'ai un ami à moi qui vient de m'envoyer un message, il m'a dit « Ah, vas-y chaud » parce que je lui ai proposé d'aller faire de la boxe aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'aurais proposé si j'étais en France. Moi aujourd'hui, quand mes activités, ça va être des matchs de baseball, faire du Tokyo Drift au Japon, enfin voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur mes activités préférées selon les pays, etc. En fait voilà, forcément, je suis dans un continent différent. C'est comme si j'étais dans une nouvelle planète en fait, donc du coup il y a des nouvelles activités, c'est ça qui est bien quoi, tu vois. Ça te fait avoir ce côté aventurier, ça te fait sortir de ta zone de confort, etc. Et donc c'est addictif, c'est réellement addictif et moi j'adore ça. Voilà, écoutez les gars, c'était 10 raisons de quitter la France et 10 raisons de pourquoi je préfère être en Asie plutôt qu'en France. Vous pouvez regarder mes autres vidéos, j'ai d'autres concepts aussi qui sortent sur la chaîne. On est bientôt 500, je vous souhaite une très très belle journée, n'hésitez pas à aller en description pour mon agence de voyage, n'hésitez pas à aller en description pour mon académie d'entrepreneurs aussi où je vous forme sur comment faire de l'argent sur internet, etc. Et puis suivez-moi sur Instagram, envoyez-moi un message si vous êtes dans le coin, que vous voulez qu'on se capte, etc. Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, moi je vais aller faire de la boxe avec mon ami et je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye, ciao ciao.